comme un petit air de Jeux Olympiques à Coubertin. Les meilleurs karatékas du monde sont à Paris ce week-end. La saison 2018 démarre au stade Pierre de Coubertin pour l'Open Paris Karaté. Un événement sur la route des JO 2020 où le karaté sera présent pour la première fois. Et le Grand Week-end Sport reçoit ce matin 2 combattants qui participent à ce tournoi de Paris. Bonjour Alexandra Recchia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez combattu hier et vous êtes qualifié pour la finale qui aura lieu demain. Et bonjour Marvin Garin. Bonjour. Vous n'êtes plus en compétition, éliminé hier. Alors on va quand même tout de suite se dire, il y a Alexandra qui a la tête un petit peu ravagée, pardon, mais qui est en finale. Marvin, il est nickel, il n'est pas en finale. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la loi du sport. Des fois, voilà, c'est un sport qui est très explosif, donc ça peut arriver qu'on touche, même si j'avoue que c'est quand même assez rare. Ouais, mais oui, c'est pas fréquent de se retrouver comme ça. Non, c'est pas à chaque compétition, non, je supporterai pas. Bon, et Marvin, pas de traces sur le visage, mais malheureusement, vous êtes éliminé de ce tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, j'aurais préféré avoir des traces sur le visage et être en finale. Ouais. C'est pas passé cette fois-ci, donc pour l'année prochaine, et de toute façon, il y a d'autres compétitions. En finale, demain, vous affrontez la japonaise Miyahara qui a gagné le tournoi. Encore, oui, effectivement. C'est elle qui a gagné le tournoi en 2017. Vous avez gagné ce tournoi de 2013 à 2016. J'ai gagné en 2008 et 2009 également. Et les 4 années, donc. Et 2013 à 2016. Donc en fait, Recchia Miyahara, c'est un peu le classique, c'est le PSG-OM du karaté. Et ça sera notre 3e finale ensemble. Donc j'espère que ça va pas déroger à la règle et que je vais gagner comme les 2 premières. Bon, Marvin, vous avez été battu hier par un Turc. Comment ça s'est passé ? C'est une grosse déception ? Une déception, car cet adversaire, je l'ai toujours battu. Et là, il m'a surpris dès le début de combat. Et pour aller chercher les points derrière, c'était compliqué. Nous sommes maintenant plusieurs heures après ce coup de froid, ce choc émotionnel. Comment est-ce que, plusieurs heures après, tu analyses cet échec ? Mais déjà, une tenue de deuil. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai pas rigolé là. Donc, je porte le deuil de notre équipe nationale. Alors, la formule consacrée qu'utilisent beaucoup les journalistes, c'est un non-match. Alors souvent, des fois, tu fais un non-match parce que l'adversaire est particulièrement brillant. Ça n'a même pas été le cas. L'Espagne n'était pas plus forte que la France ? L'Espagne était certainement beaucoup plus motivée. L'Espagne savait qu'il allait falloir réaliser un exploit. Et l'Espagne est coutumière du fait. Vous savez, les Espagnols, quand ils jouent les Français, même si ces derniers temps, on avait plutôt tendance à les battre, c'était toujours excessivement serré. Puis les Espagnols, ils en ont marre, parce qu'on se souvient du quart de finale à Londres, alors que l'Espagne nous avait écrasés en première mi-temps. On a réussi à gagner un but de Cambrai à la dernière seconde. Donc voilà, les Espagnols, ils en avaient un peu marre. Et là, on a vu qu'ils étaient prêts, alors que nous, on est tombés très brutalement de notre nuage. Et ça fait assez mal. Demain, c'est l'un des plus grands rendez-vous de course de trot de l'année, peut-être même le plus grand. C'est le Prix d'Amérique, comme tous les derniers dimanches de janvier à l'hippodrome de Vincennes. Et notre invité, Pierre Pilarski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'heureux propriétaire de la grande star de ce Grand Prix, le phénomène Bold Eagle, vainqueur l'année dernière, vainqueur il y a 2 ans. Il le sent que c'est une course moins importante que les autres. Demain, à Vincennes, il sera à bloc ? Ah oui, le Prix d'Amérique, en plus, c'est une course qui est vraiment différente et pour les chevaux et pour les pilotes. Il y a des défilés, c'est vraiment une journée qui est très très spéciale avec beaucoup d'engouement et les chevaux qui sont des êtres très très sensibles le sentent. C'est vraiment une course différente, c'est une course qui va beaucoup plus vite que les préparatoires. Donc demain, effectivement, c'est sa course. Mon cheval l'a déjà gagné 2 fois, mon pilote l'a déjà gagné 5 fois. Je pense qu'on est vraiment toutes les planètes sont alignées et ce que je dis à chaque fois, c'est que le cheval qui va battre Bold Eagle, il va gagner le Prix d'Amérique.